c'est un camp avec une population, une démographie et une population très concentrée. Donc chaque opération militaire est vraiment très très dangereuse et forcément ça finit avec des morts civiles. Donc c'est à la fois la présence de la résistance palestinienne armée et puis il y a aussi des raisons politiques. Bien sûr, nous connaissons tous, nous suivons en fait depuis l'année dernière la crise politique que vit Israël avec les manifestations à répétition contre la réforme judiciaire que veut enclencher Netanyahou. Alors évidemment, une opération militaire contre les Palestiniens et en territoire occupé, forcément ça met tout le monde d'accord. Le djihad islamique a qualifié la bataille de Jénine d'héroïque en prévenant Israël. Je cite, Jénine et son camp resteront une terreur qui vous hantera. Doit-on craindre une contagion du conflit vers d'autres points de la Cisjordanie occupée? En fait, le problème, si on parle de contagion, c'est que ça donne à croire ou à entendre que jusque-là, c'était le calme dans les territoires occupés en Cisjordanie et qu'il se passait rien. Alors que ce n'est pas le cas, en fait. Comme je l'ai dit, déjà, il y a en fait des morts en Palestine, en territoire occupé, il y en a tous les jours, quotidiennement. Ce niveau de violence, avec l'absence de tout horizon politique, de toute solution politique, avec l'absence aussi de toute réaction au niveau international. On a bien vu, c'est le silence et le désert total. Il n'y a aucune réaction, ni le Quai d'Orsay, ni d'autres, en fait, à l'international n'ont réagi par rapport au meurtre quotidien, en fait, de Palestiniens. Je veux dire, le mois dernier, il y a un enfant de 2 ans qui a été quand même tué par l'armée israélienne, et des adolescents, en fait, il y en a tous les jours, en fait, qui se font tuer par l'armée israélienne. Et donc, tout cela fait que la réaction côté palestinien ne peut être que celle d'une résistance armée, parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour eux que celle-là, parce qu'il n'y a pas de voie politique. Et on le dit aujourd'hui, alors qu'on est à quelques mois de commémorer les 40 ans quand même des accords d'Oslo. Et donc à partir de là, de même que, comme je disais, les opérations militaires israéliennes sont régulières, eh bien les faits de résistance armée côté palestinien le sont tout autant. Donc on ne peut pas vraiment parler de contagion dans la mesure aussi où ce ne sont pas forcément des groupes qui sont tous organisés avec une hiérarchie. Il y a aussi des groupes qui sont indépendants les uns des autres. Il y a une jeune résistance qui n'est affiliée à aucun des mouvements historiques, ce qui constitue aussi un défi de taille sécuritaire pour Israël. Et donc voilà, ça va malheureusement ce rythme-là va continuer, mais avec effectivement le risque d'une intensification, vu l'intensité de la violence qu'il y a en face. Merci Sarah Rira, journaliste à Orient 21. Merci d'avoir été avec nous.